Alice au pays des merveilles. C'était un bel après-midi ensoleillé. Alice, une petite fille curieuse et rêveuse, était assise au bord de la rivière avec sa sœur, qui lisait un livre. Alice s'ennuyait profondément lorsqu'elle vit soudainement un lapin blanc, vêtu d'une veste et tenant une montre à gousset. « Oh là là, je suis en retard, je suis en retard !» s'exclama le lapin avant de disparaître dans un terrier sous un grand chêne. Intriguée, Alice décida de le suivre et sauta dans le trou. Elle tomba alors dans un puits sans fin, flottant doucement vers le bas, avant d'atterrir dans une étrange pièce remplie de portes de différentes tailles. La potion magique et le gâteau sûr, une petite table. Alice trouva une bouteille, avec une étiquette qui disait « Bois-moi ». Curieuse, elle but quelques gouttes, et soudain, elle devint minuscule. Mais la porte était toujours fermée. Heureusement, elle trouva aussi un gâteau avec l'inscription « Mange-moi ». Et dès qu'elle en mordit un morceau, elle grandit tellement que sa tête toucha le plafond. Après plusieurs transformations et quelques larmes versées, Alice réussit à passer la porte et entra dans un monde fabuleux qu'elle appela le pays des merveilles. Les rencontres étranges d'Alice dans ce pays, Alice fit la connaissance de plusieurs créatures étonnantes. Le chat du Cheshire, un chat mystérieux avec un sourire flottant et énigmatique, toujours prêt à donner des conseils déroutants. La chenille bleue, une chenille fumant un narguilé, qui posait à Alice des questions philosophiques. Le chapelier fou et le lièvre de Mars. Ils l'invitèrent à une théière sans fin, où l'on parlait en énigmes et où le temps semblait s'être arrêté. La reine de cœur, une souveraine colérique qui criait sans cesse « Qu'on lui coupe la tête !» Le jeu de croquet chaotique Alice fut convié à un jeu de croquet, des plus étranges avec la reine de cœur. Ici, les maillets étaient des flamants roses vivants et les balles des hérissons roulants. Mais le jeu était injuste. La reine devait toujours gagner, sous peine de condamner ses adversaires. Lorsqu'Alice osa contester les règles absurdes de la reine, celle-ci ordonna son arrestation et son procès. Mais alors que la sentence allait être prononcée, tout autour d'Alice devint flou, et elle se réveilla brusquement sur la rive du fleuve. « Tout cela n'était qu'un rêve ?» se demanda-t-elle en souriant.